Bonjour Jean-François Larieux. Bonjour. Alors, nous sommes ici à Art Capital, l'expo au Grand Palais. On fête même d'ailleurs les 20 ans d'Art Capital. Vous êtes l'un des cofondateurs. Est-ce que quand vous avez créé Art Capital avec vos collègues, Oui. est-ce que, parce que vous étiez 4, je crois, c'est ça? Nous étions quatre artistes et représentants de salons historiques du Grand Palais. Voilà. Oui. Et donc, justement, quand vous avez créé à l'époque Art Capital, est-ce que vous vous attendiez à faire les 20 ans ici de nouveau au Grand Palais? Alors ça, c'est une très très bonne question. Effectivement, Art Capital est né dans la douleur et après de longues luttes dues à la fermeture du Grand Palais. Il faut savoir qu'en fait, au Grand Palais existaient ces grands salons. Les artistes français, les indépendants, il y avait le salon d'automne également. Et la gageure a été, au moment de la réouverture du Grand Palais, puisque nous étions battus pour que les artistes puissent revenir au Grand Palais, donc il a fallu fédérer l'ensemble de ces salons. C'était une bataille incroyable, mais nous y sommes arrivés. C'est le ministre de la Culture, Don Dieu de Vabre, à l'époque, qui avait compris l'intérêt du retour des artistes, cette tradition artistique au Grand Palais. La bataille a été gagnée. Ça a été difficile de se maintenir. Et effectivement, nous célébrons les 20 ans aujourd'hui. On avait du mal à espérer y revenir, d'autant plus que le Grand Palais a refermé pour les travaux sur les coursives, sur les balcons. Mais bon, la partie est gagnée. Beaucoup de monde, et nous sommes très très heureux. C'est une belle manifestation populaire qui permet à nombre d'artistes du monde entier de pouvoir exposer librement à travers des jurys ou sans jury. C'est toute la noblesse de cet événement. Et on peut rencontrer des peintres, des photographes, des sculpteurs, des graveurs, chacun avec du métier. On mélange les artistes professionnels, de vrais artistes professionnels, avec des artistes plus en herbe, plus jeunes pousses, disons, et des amateurs également. C'est un espèce de melting pot où le public va défricher, va rencontrer la diversité artistique. Événement populaire, mais également avec des artistes de très très grande qualité. Alors, vous êtes ici, en tout cas dans le cadre de cette expo, vous êtes aussi chef de groupe. Oui, exactement. C'est bien ça. Donc ça veut dire que vous présentez plusieurs artistes dans cet espace-là, c'est ça? Voilà, ça c'est bien la spécificité du salon Comparaison, qui est un des 4 salons qui s'est fédéré autour du concept Art Capital. Et donc dans Comparaison, le principe, ce sont des chefs de groupe, artistes professionnels, qui invitent, selon leur tendance, des artistes à exposer. Et donc on fraternise avec les artistes. Là, dans mon cadre, mon groupe s'appelle Exubérante Écriture. Et donc j'ai fédéré des artistes français, internationaux, autour de liens artistiques qui peuvent nous relier, des sensibilités un peu communes. D'accord. Alors vous parlez d'exubérante écriture, c'est ça, hein, Exubérante Écriture. Alors, pourquoi écriture et pourquoi exubérante? Alors écriture, parce que il est essentiel que chaque artiste ait sa propre identité. Et moi j'appelle ça une écriture. C'est l'identité, le style, si l'on veut dire. Mais j'appelle ça écriture. Exubérante, parce qu'il faut que ça soit complexe, dans la complexité, dans la couleur également, l'exubérance de la couleur, le graphisme, cet enthousiasme qui fait que l'écriture, le style est exubérant. Et il raconte énormément de choses. Un peu à l'image du tableau qui se trouve derrière vous, qui est en fait l'un de vos tableaux, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Avec effectivement une liberté de style, une écriture très personnelle, de la couleur, de la poésie, de l'évasion. Et c'est ce qui relie l'ensemble des artistes qui sont à Exubérante Écriture. D'accord. Et est-ce que ce tableau a un nom d'ailleurs? Printemps. Printemps, magnifique. Alors, donc nous sommes ici au Grand Palais. C'est le dernier jour d'ailleurs aujourd'hui. Dernier jour. Et alors tout le monde dit et s'accorde à dire que c'est trop court ce temps-là. Ouais. Malgré tout, c'est aussi un temps entre guillemets d'expo qui se finance et qui pèse lourd sur le plan du financement.
Quelles ont été et quelles sont vos attentes et quelles sont un peu les perspectives que vous souhaitez mettre en œuvre pour la suite? Alors, il y a de grandes difficultés financières, effectivement. Historiquement, le Grand Palais était quasiment gratuit pour ces événements artistiques historiques. Les temps ont changé, la gratuité n'existe plus et c'est évident, les temps ont changé. Le Grand Palais, la location coûte très 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 cher. Nous étions largement subventionnés il y a 20 ans par le ministère de la Culture. Nous le sommes beaucoup moins et vraiment beaucoup moins, c'est-à-dire que c'est peanuts quoi aujourd'hui. Donc il faut trouver des solutions pour financer l'intégralité de cet événement. Les solutions, jusqu'à présent, elles passent par des contributions des artistes, malheureusement, contributions financières des artistes. On ne peut pas faire autrement. Et donc l'objectif, c'est vraiment de dynamiser par le mécénat, par le sponsoring. Et là, on s'y attelle. Et je crois que c'est l'avenir réellement pour maintenir cette manifestation populaire dans la diversité, permettre aux artistes de pouvoir exposer encore en toute liberté, sans le filtre de galerie comme Art Paris par exemple, où là on est dans une autre dimension. Il y avait autrefois la FIA qui est devenue Art Basel. Là ici on se situe dans une toute autre perspective. Et c'est une manifestation qui est en dehors du marché de l'art, si l'on peut dire, bien que des galeries viennent puiser dans le réservoir d'Art Capital. Alors, justement, est-ce qu'on peut dire que, alors effectivement, c'est une manifestation qui rassemble beaucoup d'artistes d'horizons et d'univers différents. Oui. Donc, il y a à la fois des professionnels et puis, comme vous disiez, des artistes un peu plus verts, plus jeunes, plus débutants, entre guillemets. Exactement, oui. Peu importe l'âge, c'est pas lié à l'âge. C'est pas lié à l'âge. Mais est-ce qu'on peut parler d'indépendance? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler d'artistes plus dans l'indépendance et donc en dehors des circuits, entre guillemets, traditionnels et plus connus? Le terme indépendant était très intéressant au 19e siècle puisque ça correspondait à un art totalement académique et en fait, ils se sont libérés à l'époque en créant le Salon des indépendants. Mais ces indépendants-là étaient des artistes très, très professionnels. Aujourd'hui, le terme indépendant n'est pas adapté à notre manifestation. Les artistes ne sont pas indépendants. Moi, dans mon groupe, j'ai des artistes qui travaillent en galerie. Moi, je travaille en galerie avec des galeries et de par le monde entier. Je suis indépendant, si on veut, puisque je suis libre de travailler les galeries. Mais c'est pas tout à fait le terme. Moi, j'appelle ça faisant partie de l'art vivant, quoi. L'art vivant dans toute sa diversité. D'accord. Et donc, vous, en dehors d'Art Capital, vous participez aussi à d'autres groupes, d'autres formations d'artistes? Alors moi, je préside une fondation qui s'appelle la Fondation Taylor à Paris. Et on peut faire le parallèle avec un petit peu la IBEX. Ils ont quasiment un petit peu le même modèle économique et la même ambition qui est de soutenir la création contemporaine avec des choix, ils ont leur choix. La Fondation Taylor, qui est à Paris, elle est également totalement indépendante financièrement. Nous avons de gros moyens financiers et avec ces moyens financiers, nous soutenons la création contemporaine en organisant des expositions in situ dans notre hôtel particulier dans le Bas Montmartre. C'est rue La Bruyère, 1 rue La Bruyère. On aide financièrement les artistes également qui sont dans les besoins, même les familles d'artistes. Et ça, c'est historique, Baron Taylor, 1864. Nous organisons des expositions tous les mois, totalement gratuites. C'est la gratuité totale. L'organisation, à la fois médiatique, événementielle, prise en charge par la Fondation Taylor. La totalité des ventes vont aux artistes. Et nous avons également une politique de prix, awards, avec des 55 prix, grands prix, des montants de 20 000 euros, 15 17 000 euros, attribués à des peintres, sculpteurs, graveurs, soumis à jury évidemment, hein, et les expositions qui ont lieu tous les mois sont soumis à jury. Mais nous organisons également des expositions historiques en partenariat avec le Musée de France, notamment autour du 19e siècle, qui est notre creuset en fait. Hein.
On a organisé une exposition d'Albert Maignan, grand peintre du 19e siècle, par exemple, qui a été président de la Fondation Taylor. C'est toute une belle aventure. Et là, le modèle, il est vraiment toujours lié modèle artistique. La Fondation est dirigée par des artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes également. On perd un peu de temps, on passe un peu de temps. Nous sommes, moi-même, je suis président, mais je ne suis pas rémunéré. Par contre, on a un staff qui est rémunéré, toute une équipe, gestion, communication, une véritable dynamique. J'allais dire presque une petite entreprise. C'est une entreprise, c'est plus qu'une petite entreprise. Les budgets, c'est des millions d'euros. D'accord. Alors, maintenant, si on devait, sans rentrer forcément dans une polémique, Oui. hein, on est bien d'accord, mais si on devait dresser un état un petit peu de la situation de l'artiste aujourd'hui, alors vous êtes plus dans le domaine de la peinture, Oui, hein, peut-être oui. même de la sculpture, puisqu'il y a d'autres Oui, connexions bien autour. sûr, oui, oui. Mais si on devait dresser un état des lieux, en quelque sorte, Oui. j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les artistes sont beaucoup plus soutenus par des fonds privés que par des fonds publics. Ou est-ce que je me trompe? Et c'est exactement ça. Exactement ça. Ce sont les activités privées, à la fois fondations, associations, comme ici aujourd'hui, privés, collectionneurs, qui de plus en plus prennent la main sur et grandes fondations, prennent la main sur la diffusion artistique, sur le marché de l'art également. Le ministère de la Culture, a un peu financièrement probablement un peu de mal pour, Accompagner. absorber la totalité et accompagner la totalité de cette création française qui est très, très vaste. Et très riche. Très riche, très riche. On est un des pays européens les plus actifs dans la création. Je ne parle pas que de la peinture, vidéo, nouvelles technologies, IA, mais il y a tout un tas d'artistes jeunes et moins jeunes qui se développent. Et ce sont des micro-capsules, chacun se débrouille, crée, invente pour avoir une reconnaissance, une visibilité. Alors, j'ai le sentiment aussi que dans le monde artistique, chaque artiste est à la fois dans une forme d'isolement et en même temps tente de faire des connexions, de faire son creuset quelque part, Oui. pour avancer et puis être épaulé, accompagné par des structures, des fonds privés comme vous dites. Des fonds privés. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire si on pouvait essayer d'imaginer quelque chose? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de faire changer ça? Alors, il y a déjà plusieurs pistes qui pourraient être intéressantes. On a déjà la défiscalisation de l'entreprise. On pourrait inventer, par exemple, une défiscalisation du collectionneur. Ça pourrait être une bonne piste. Un collectionneur, vous êtes collectionneur, vous achetez, alors peut-être pas des montants exorbitants, mais une petite défisque qui permettent de venir soutenir la création. Ça, c'est une piste. Deuxième piste, c'est peut-être au niveau des institutions d'avoir un œil, de comprendre et d'avoir un œil sur cette diversité artistique. De comprendre la situation personnelle de chaque artiste et puis de voir comment peut-être il est possible de les accompagner. Il est possible de les accompagner. Étudier, alors évidemment c'est compliqué, mais étudier les dossiers, regarder un petit peu les activités des uns des autres, regarder ce que fait une association. On peut pas non plus épauler l'ensemble des associations parce qu'il y en a tellement. Il y a des choses de qualité, de très moins de bonne qualité, mais les associations ou très actives, c'est vraiment les soutenir et pas par un saupoudrage, avec vraiment une identité, des moyens financiers qui arriveraient. Le sujet est très très vaste, mais il y a aussi un accompagnement à l'étranger, par exemple, sur la scène internationale. Elle est réduite. La scène internationale, très peu ont cette chance d'être épaulés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'épaule nous-mêmes avec des réseaux et avec le privé. Bon, à titre personnel, j'expose dans le monde entier. Je viens de terminer un musée à Suzhou. Et ce sont les fonds privés et d'État chinois qui ont permis cette exposition qui était grandiose. Donc, ça se passe à l'international et on n'arrive pas en France à recentrer
le débat, à recentrer le sujet. Oui, à recréer les mêmes conditions financières d'accompagnement, mais au niveau local, alors que vous venez du local, en fait. Exactement, exactement. Mais peut-être, alors, bon, j'imagine que c'est le cas pour les artistes en peinture, en sculpture. Dans l'écriture, il y a par exemple ce qu'on appelle des résidences. Oui. Donc, ça doit être la même chose, je pense, pour le secteur de la peinture, pour la sculpture. Hein, ça doit exister. Et souvent, quand il y a des... comme ça a été le cas par exemple pour Notre-Dame. Alors Notre-Dame, c'est assez particulier. Oui. Il y a eu un grand fonds qui a été créé de collecte pour aider la reconstruction. Mais peut-être que l'idée de lancer un fonds comme ça, très populaire, où chacun pourrait donner, je dis n'importe quoi, 50 centimes, 20 centimes, 1 euro. Excellente idée. Sur la masse des gens en France, ça peut constituer un sacré budget qui ensuite pourrait être au service des artistes. Tout à fait, excellente idée, mais il faut que ça soit soutenu par le privé également, parce que sinon on n'y arrivera pas. Bien sûr, si un ministre de la Culture, un des prochains ou une prochaine ministre de la Culture avait cette idée géniale de lancer un fonds public et privé, mais pas dirigé exclusivement par le public. Je crois que l'initiative serait très très bien prise et on pourrait arriver effectivement à créer un fonds de soutien qui permette de développer la culture en France, en région, à Paris. C'est ce que nous faisons à la Fondation Taylor. Hein. Très bien, super. On peut lancer cette initiative à partir de la Fondation Taylor. Exactement. Alors, j'ai aussi une autre petite question qui est par exemple à la Fondation Taylor. Est-ce que l'accompagnement que vous mettez en œuvre pour certains artistes va aussi sur la partie formation technique, la formation aussi, je dirais, humaine, dans le sens où quand on est artiste, alors c'est pas toujours évident de faire face au quotidien, de faire face aussi parce que des fois on a des hauts et des bas en tant qu'artiste, des fois on arrive à être vraiment dans une créativité, puis d'autres fois on est dans le doute, donc peut-être qu'il y a un accompagnement aussi à apporter au niveau du mental. Alors là, l'accompagnement mental est très important puisque on représente une véritable famille en fait à la Fondation Taylor. On a cet accompagnement mental parce que c'est le compagnonnage quelque part. Et un accompagnement financier. Alors, les artistes qui sont vraiment dans on les aide financièrement. En grosse difficulté, oui, c'est ça. En grosse difficulté. On les aide vraiment financièrement, à la hauteur de nos moyens, évidemment. Et le côté mental, dans la mesure où nous organisons des expositions, c'est la rencontre entre les artistes. Ils se rencontrent et il y a du soutien moral. On a au mois de janvier, décerné, on a fait les awards, une grande manifestation, remise des prix. Je peux vous dire que ça dynamise les gens. Et j'entendais certains artistes dans la nécessité qui ont reçu un prix, mais ça les valorise. Art Capital fermera ses portes dans 45 minutes. Fermeture des portes dans 45 minutes. Ok. Donc en janvier, vous avez décerné des prix, des awards. Oui, on a décerné des awards. Et ces awards, lorsqu'ils sont adressés et donnés à des artistes un peu justement, un peu dans le tunnel, quoi, un petit peu en mal-être, et ça redynamise d'une façon incroyable. Et sur un CV, c'est très important. Moi, je me souviens d'un artiste, alors il y a une douzaine d'années, d'un artiste, un sculpteur chinois, à qui on a décerné un grand prix de la Fondation Taylor. On ne le connaissait absolument pas. Il a su s'en emparer, communiquer. Il est devenu célébrissime en Chine. Il a été sacré l'artiste de l'année en Chine. Ah, super. À partir d'un grand prix Taylor. Incroyable. Il y a une très très grande richesse en France au niveau de la créativité. Dans plein de domaines, beaucoup dans l'artistique, la peinture, la sculpture aussi, bien évidemment. Est-ce que par rapport je dirais, au niveau européen, même dans le reste du monde, est-ce qu'on arrive à se situer J'ai vraiment le sentiment qu'en France, il y a une très très grande créativité. Pas que dans le domaine de la peinture, des arts plastiques, dans l'écriture, dans le cinéma.
dans la mode, dans l'artisanat, dans la gastronomie. Non mais on est un pays d'une richesse juste incroyable. Et il est temps de mettre le paquet, les moyens en termes de communication pour regagner la partie, quoi. On a Pour perdu reprendre du terrain. Reprendre du terrain. Et ça, c'est pas qu'une question d'argent, hein. Il y a une question de motivation, de recentrer l'intérêt sur ce que nous sommes, c'est-à-dire un pays très riche en créativité, dans énormément de secteurs. Après, les moyens, on peut les trouver, toujours les moyens. Il suffit effectivement, des moyens privés, de dynamiser en région, dans les villages, évidemment à Paris, dans les grandes villes. C'est redonner la lumière à tous les créateurs en herbe, ou pas, les grands créateurs que nous avons, et dans tous les secteurs. L'artisanat, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, mais de toute façon, enfin, j'allais dire, la démarche artistique, c'est quand même une démarche artisanale aussi. Oui, complètement. En fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Et puis, pour finir, j'ai le sentiment aussi que parfois, en réalité, quand on entend parfois les pouvoirs publics parler de l'artistique en disant que souvent les artistes sont toujours demandeurs de beaucoup d'aide et qui pompent un peu, entre guillemets, les budgets essentiels à l'État, en fait, on se rend compte que dès qu'il y a une manifestation, le public est au rendez-vous, le public est là. Bien sûr. Et ça mérite juste d'être souligné. Et pour cette raison-là, comme vous disiez, mettre le paquet pour accompagner. Oui, pour accompagner. Les artistes sont demandeurs ou pas forcément. Pas forcément demandeurs pour eux-mêmes, mais par exemple les artistes qui se constituent en association et qui ont vraiment des projets intéressants, c'est pas être demandeur, c'est juste être soutenu à la hauteur des ambitions. Et franchement, je pense que la solution, elle est il faut recentrer le débat, reparler des artistes, reparler de cette créativité qui est très représentative de à la fois du patrimoine français, mais du rayonnement de la France de par le monde. Moi, je voyage beaucoup à travers mes expositions, mais on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir, quoi, en fait. Et ça valorise le pays dans son entière. Ça définit aussi l'identité du pays. Exactement, tout à fait. Bien sûr. C'est vrai. Et on est des ambassadeurs quand on part comme ça, exposer un petit peu dans le monde entier. Mais là, évidemment qu'on ne va pas demander aux fonctionnaires d'aller pointer partout, mais qu'ils nous écoutent. On leur porte la parole. Qui est cette considération-là ? Considération et les conseils que l'on peut apporter. Exactement. C'est ça. Ok, eh bien en tout cas, ça peut être l'axe qu'on pourrait essayer de privilégier pour les perspectives à adresser dans les années futures. Exactement. Ça marche. En tout cas, merci pour ce temps que vous nous avez accordé, ces explications et un peu ce bilan quelque part d'Art Capital et puis de cette magnifique exposition qui célèbre les 20 ans d'Art Capital au Grand Palais. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour, nous sommes le dimanche, on est dimanche 15, c'est ça ? 15 février. Ça se termine et on se dit à l'année prochaine. Exactement. Et vive les artistes. Et vive les artistes. Merci. Merci.